Donc, non, si tu veux tourner, tu tournes. Si tu veux tourner comme ça, tu tournes. Si tu veux tourner comme ça, tu tournes. D'accord, ça va comme ça. Donc je disais que le pommier, le fraisier, comme vous voyez, c'est un plant qui ne meurt jamais. Parce que lorsque celui-ci se développe, comme vous avez vu là, voilà une ramification. Et ça, c'est un bébé fraisier. On appelle ceci les stolons. Donc c'est un bébé fraisier. Si vous vous lancez dans la culture de la fraise, vous devrez être capable de savoir si vous voulez exclure, vous voulez vendre des fruits ou bien des plants. Donc en fonction du marché qui s'offre à vous, vous devrez être capable de savoir si c'est la production des fruits qui vous intéresse ou ce sont les plants, tout simplement. Alors si vous avez une grosse demande en fruits, alors ça ne servirait à rien de laisser les stolons se développer. Donc dès que les stolons se développent comme ça et que ça forme déjà les racines, vous coupez et vous plantez ailleurs. Par contre, si ce sont les plants qui vous intéressent, vous laissez les stolons se développer. Actuellement, le stolon peut être coupé pour être planté ailleurs. Non, on doit encore laisser parce que les racines ne sont pas encore bien développées. Donc on va encore laisser et on viendra au moment opportun couper ceci là pour maintenant créer une pépinière de fraisiers. Et on la coupe où exactement? Non, peu importe. Là, vous pouvez couper là. Et de toute façon, c'est la tige ici que vous coupez. Non, vous coupez comme ça. Et vous plantez la partie ici. Vous allez dans deux fruits, donc bientôt. Oui, ça fleurit bien évidemment. La fleur précède le fruit. En fait, le fruit est incrusté dans la fleur. Donc quand la fleur va sécher, le fruit va prendre le dessus. Non. Question. Oui. Les plants que nous avons maintenant là, est-ce que vous avez fait un semi direct ou bien... Non, les plants, on a d'abord fait la pépinière. Parce que quand on coupe comme ceci, oui, nous on préfère mettre d'abord en pépinière. Dans les pots comme ça. Parce que les pots, vous voyez qu'une ligne comme ça peut prendre, une ligne là, la ligne si c'est plus de 1000 plants. Or, ces 1000 plants, s'il faut mettre directement en champ, ça va prendre une superficie plus grande. Donc, il vaudrait mieux de couper et mettre en pot. Ça permet un suivi beaucoup plus favorable. Vous voyez, ça nous permet d'arroser régulièrement. Parce qu'un seau d'arrosoir, par exemple, peut arroser 100 plants. Par contre, si vous plantez déjà dans les champs, un seau risquerait de ne pas vous arroser 2 plants ou 5 plants. Donc, c'est les stratégies qu'il faut adopter pour d'abord créer sa pépinière, planter à l'intérieur et quand ça se développe, on achemine dans les plantations. Et oui, les graines sont disponibles. Les graines sont disponibles. Pardon? Le paquet de graines coûte 5 000. Combien de grammes? Pardon? C'est ça les fraises, non, les pommiers. Oui. Ah, ça veut dire quoi? les pommiers aussi. Pardon? On est tenté par des graines de fraises. Il y a deux méthodes de multiplication par graine et par... Exactement. Et vous vendez un plan de stolon à combien? Pardon? Vous vendez un plan de stolon? 500. Et si on vous demande de choisir entre par graine et par stolon? C'est plus rapide ça, parce que par graine, il faut encore germer et vous risquerez d'avoir des pertes. Or, par stolon, c'est déjà un plant qui est prêt à être planté. Le risque de perte est réduit. Les avocats qui sont là, ils sont votés. Non, pas encore. Mais c'est un achat prêt à être défait. Non, pas encore. Disons qu'elle a. On tombe sur c'est un prêt à être défait. 2 mois. Pardon? Là, c'est bon. Pour savoir que c'est prêt à être défait. Il faut être là. Quand la tige est déjà à une certaine grosseur, une certaine vigueur, on va dire. Ici, c'est déjà notre. Oui, mais là, c'est des plants, c'est pas bien. On va couper tout ça parce qu'on vient de pousser des prématurés, voilà. On va les couper, les éliminer pour laisser maintenant place au meilleur prix. Dans le site, comme je le cite aussi, sera électrifié et il y aura des caméras de surveillance
puisqu'on est au centre-ville. Non, il faut tout ça. En tout cas, c'est mon domaine, la sécurité électronique. Sans les caméras, il y a aussi ce qu'on appelle les barrières infrarouges. Qui peuvent faire beaucoup de dégâts. Oui, quand quelqu'un traverse, ça déclenche automatiquement. Ça fait beaucoup de bruit quand quelqu'un y arrête. Beaucoup ne savent pas ça. Là, ça, juste là, c'est comme une ligne laser. Dès que quelqu'un traverse, ça déclenche la sirène. Et ça vous fait signe, et ça peut m'enclencher aussi directement la vidéo. On y va, non? On est Camerounais partout. Ils vont monter, tu connais.